m'appelle Stéphane Wetterwald, je suis un ingénieur SolidWorks. Je vais présenter un peu la solution SolidWorks par rapport à l'impression 3D. Avant d'imprimer une pièce en 3D, la première chose qu'on va devoir faire, c'est avoir un volume. Ce volume-là va être sous le type d'un fichier STL par exemple. Avant d'obtenir ce fichier STL, on va devoir le concevoir avec un outil de CAO, tel que SolidWorks. Et ce volume qu'on va créer, on va être assez libre au point de vue de sa fabrication. On va pouvoir faire un mécanisme, on va pouvoir faire des surfaces complexes, on va pouvoir faire des choses à la fois très précises. Et cette liberté-là, on ne l'a pas forcément avec les autres types de fabrication, tels que le moulage, où on va devoir respecter des angles de dépouille très précis afin de pouvoir démouler la pièce, ou l'usinage, où on va devoir respecter les chemins outils afin de pouvoir usiner la pièce. Ce qu'apporte l'impression 3D au niveau de la conception, c'est une très grande liberté. On va pouvoir utiliser tous les outils de notre logiciel sans se préoccuper de ces différents points bloquants dans les autres types de fabrication. Durant la phase de conception, les éléments que l'on va prendre en compte afin de concevoir sur une impression 3D, ça va être globalement la réduction du volume de la pièce. Généralement, quand on va créer une nouvelle pièce, une nouvelle conception, on va essayer de l'optimiser au maximum. On peut l'optimiser au maximum dans l'impression 3D en réduisant tout simplement le volume matière. Pourquoi le volume matière? Parce que finalement, c'est le seul coût qu'engendre l'impression 3D, c'est la quantité de matière qu'on va intégrer dans notre pièce. Pour faire ça, on va faire une optimisation topologique. L'optimisation topologique, ça va permettre de vérifier que la pièce est toujours assez résistante pour l'application qu'on lui a donnée, et aussi de nous dire les endroits où on va pouvoir enlever cette matière afin de toujours convenir au cahier des charges. L'avantage d'utiliser SolidWorks comme logiciel de conception afin d'imprimer des pièces en 3D, c'est tout d'abord sa facilité d'utilisation. Il faut savoir qu'il est ergonomique, qu'il est facile à prendre en main et qu'il y a une grosse communauté derrière qui sont prêts à nous aider si jamais il y a besoin sur certaines conceptions plus complexes. La deuxième chose, c'est qu'effectivement au niveau des outils, on a tous les outils de conception volumique, surfacique afin de faire des pièces complexes au niveau de leur forme. On a tous les outils d'assemblage qui permettent de créer des mécanismes et de tester les mécanismes directement dans le logiciel. Et évidemment, on a les outils de simulation qui va nous permettre de faire de l'optimisation topologique. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir appliquer des efforts, des pressions sur notre pièce. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on va pouvoir délimiter les zones où on va pouvoir enlever de la matière. L'avantage de l'impression 3D, c'est que je vais pouvoir vérifier ma conception, c'est-à-dire que je vais aller imprimer par exemple cet assemblage et automatiquement cet assemblage qui a un mécanisme, qui a du mouvement, je vais pouvoir voir s'il y a des chocs, des frottements ou des choses non désirées. Une fois que j'ai fait ces vérifications-là, si je détecte un problème, je vais tout à fait pouvoir revoir ma conception et le réimprimer pour de nouveau vérifier ce que j'ai fait. Il faut savoir que SolidWorks est en constante veille technologique auprès des fabricants d'imprimantes 3D. D'ailleurs, il est possible directement de lancer une impression 3D via l'interface SolidWorks.